de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message des actions de grâce continuelles. Des actions de grâce continuelles. On va élever nos voix. Alléluia. Si chacun peut parler à Dieu lui-même. Si Seigneur, parle-moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Père, nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Les choses, Seigneur, que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Parce que ta parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as des plans dans notre vie ce matin. Et notre désir, Seigneur, c'est que tu accomplisses pleinement ta volonté. Aide-nous, Seigneur, alors que ta parole est prêchée. Ouvre-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Mais Seigneur, ouvre-nous tous ensemble, afin que nous soyons attentifs à ta parole, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs, Papa. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Transforme-nous, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta parole. Délivre-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Mais donne-nous un cœur reconnaissant, Papa, et continuellement d'élever des actions de grâce vers toi, Père, parce que tu es bon et ta bonté dure à toujours. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, alléluia. Si on peut lui donner des actions de grâce, des sincères actions. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, nous célébrons l'action de grâce et l'action de grâce, en fait, tire son origine de la fête de la moisson, fêtée par les paysans européens. En fait, les paysans européens qui étaient des chrétiens, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est que quand il y avait la moisson, mais ils n'allaient pas célébrer cela en faisant une fête d'action de grâce. L'action de grâce, je voulais vraiment dire, ce sont des actions que l'on fait à cause de la grâce que nous avons reçue. On célèbre le Seigneur, on chante, on fait une fête. Et quand les colons sont arrivés ici en Amérique du Nord, ils ont continué à fêter les actions de grâce. Et c'est un jour en fait de célébration, c'est un jour de remerciement à Dieu pour toute sa bonté et pour toutes ses bénédictions. Et c'est un jour en fait que nous devons marqué dans notre calendrier. C'est un jour que nous devons d'habitude prendre le temps, quand on se lève le matin, de juste penser à toute la bonté de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et si tu n'as pas fait cela aujourd'hui, cherche un temps dans la journée, quelque part, va seul dans la présence du Seigneur. Juste passe un 5 minutes, un 10 minutes à penser à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu vas réaliser que Dieu a fait de grandes choses. Amen. En fait, ici au Canada, l'action de grâce est célébrée le deuxième lundi du mois d'octobre. Et cette date, en fait, a été désignée et proclamée par le Parlement canadien le 31 janvier 1957. En fait, j'ai même trouvé leur déclaration sur Internet. Et leur déclaration, c'est ceci. C'est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Amen. Wow. En fait, si tu étudies un peu l'histoire canadienne, tu vas réaliser que la Constitution a été basée sur la Bible. Ouais. En fait, ce pays-ci, pendant longtemps, ils ont tout fait pour introduire Dieu dans leur Constitution, pour introduire Dieu dans le Parlement, pour introduire Dieu dans toutes les décisions que l'État allait prendre. Mais
depuis un certain nombre d'années, ils font l'inverse. Ils font tout pour sortir Dieu de toute chose. Et ce n'est pas surprenant, en fait, la décadence dans laquelle notre pays se trouve présentement. Parce que quand tu sors Dieu de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le chaos. Et je veux juste vous exhorter. Vous savez, nous sommes dans un temps où la société, où le monde, dirigé par l'esprit de l'Antéchrist, veut nous pousser à diminuer Dieu dans notre vie. Mais si tu fais cela, ça va être le chaos. Assure-toi que Jésus soit au centre de ta maison. Assure-toi que Jésus soit au centre de ta famille. Assure-toi que Jésus soit au centre de chacune de tes décisions. Parce que dès le moment que tu l'enlèves, c'est le chaos qui va s'installer. Vous savez, nous devons être vraiment intentionnels par rapport à cela. Intentionnel du fait que il faut que ma famille ait une vie de prière. Il faut que mes enfants prient. Il faut que moi-même je prie. Il faut que ce soit une maison de prière. Nous devons être intentionnels à ce que il faut que mes enfants lisent la parole de Dieu. Il faut qu'ils la lisent quotidiennement. Ça doit être quelque chose d'intentionnel. Nous devons être intentionnels, comme je le disais tantôt. Il faut que mes enfants aillent à l'école du dimanche. Il faut que mes enfants aillent au service des jeunes. Il faut que moi-même je vienne à l'église le dimanche. Ça doit vraiment être intentionnel. Parce que l'esprit de ce monde veut tellement nous occuper à tel point qu'on commence à oublier Dieu. Mais si tu oublies Dieu, ben, laisse-moi te dire que ça va être le chaos. Ça va être le chaos. Tu regardes l'état du Canada présentement, avec tout genre d'abomination et de choses d'impureté et d'impudicité. Et tout cela, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de sortir Dieu de leur vie. L'action de grâce n'est peut-être pas une fête qui avait été établie dans la Bible par les apôtres. Mais c'est une fête en fait que les apôtres fêtaient continuellement. En fait, quand je parlais de fêter continuellement, je ne veux pas dire par là qu'ils allaient chaque jour célébrer en disant c'est l'action de grâce, mais leur style de vie était une vie d'action de grâce. C'est pourquoi Paul, dans le passage qu'on a lu en introduction, dit je rends continuellement des actions de grâce. Ça veut dire d'une manière continue. Je ne célèbre pas l'action de grâce juste un jour, mais je la célèbre d'une manière continue. Chaque jour est un jour d'action de grâce. Chaque jour, c'est un jour où tu dois prendre le temps de remercier le Seigneur. Et je crois que je l'ai déjà mentionné ici. Tu sais, dans ta prière quotidienne, commence d'abord par remercier le Seigneur. Dans ta prière matinale, que les premières choses que tu fais, c'est de fais d'abord une pause. Ne commence pas directement à demander des choses à Dieu. Ne commence pas à lui citer ta liste de besoins. Mais prends d'abord le temps de dire merci au Seigneur. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour la santé. Merci pour la provision. Merci pour le salut. Et tu sais, si tu passes d'abord du temps à dire merci au Seigneur le matin, laisse-moi te dire que ta journée sera beaucoup plus joyeuse. Parce que très souvent, nous passons trop de temps à regarder ce que nous n'avons pas et nous oublions ce que nous avons. Amen. Et Paul dit, je rends de continuelles actions de grâce au Seigneur. Regardez, dans le passage dont nous avons lu, Paul en fait est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Et si tu as étudié le livre de Corinthe, tu réalises que l'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui quittent l'église parce qu'ils disent que l'église a des problèmes. C'est ce qu'ils ne comprennent rien. Parce que l'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes. C'est le livre de Corinthiens qu'on lit et qu'on acclame. Ça te parle d'une église remplie de problèmes. Dans l'église de Corinthe, il y avait les divisions. Il y avait des gens qui disaient, ok, moi je suis plutôt pasteur Paul, l'autre dit moi je suis pasteur Pierre, l'autre dit moi je suis pasteur Apollo. En fait, il y avait des divisions dans l'église et ils se disputaient par rapport à cela. Et dans l'église de Corinthe, il y avait l'impudicité. Paul les réprimande même, il leur dit, écoutez, j'ai entendu, c'était même célèbre, les gens en parlaient à l'extérieur. Il dit, j'ai entendu dire qu'il y a de l'impudicité, même plus qu'il y en a dans le monde. C'est ça qu'il dit, qu'il y a parmi les païens. Il dit, il y a tellement d'impudicité, en passant, l'impudicité c'est la fornication. Il dit, il y a tellement d'impudicité dans votre église, on dit même que l'un de vous, maintenant, sort avec la femme de son père.
C'est si on a vu une église comme ça dans notre mouvement aujourd'hui, c'est qu'on avait demandé au pasteur de faire une église. C'est l'église de Satan. Mais dans l'église de Corinthe, il y avait autant d'impudicité. L'église de Corinthe était remplie de problèmes. Mais tu sais, malgré ces problèmes, Jésus était dans l'église de Corinthe. Malgré ces problèmes, la Bible dit, Paul dit, en fait, il ne vous manque aucun don. Jésus agit puissamment au milieu de vous. Et c'est dans ce livre-là, dans Corinthiens, qui nous parle des 9 dons spirituels qui étaient manifestés dans l'église de Corinthe. Vous savez, Jésus est au milieu de son église. Peu importe les problèmes dans l'église, Jésus est au milieu de l'église. Regardez dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 2 à 3, Jésus commence à citer tous les problèmes qu'il y a dans ces 7 églises. Et les 7 églises représentent vraiment toutes les églises dans le monde. Il cite les problèmes qu'il y a dans les églises. Et dans chacune des églises, il a quelque chose à reprimander. Mais tu sais, malgré cela, la Bible nous dit qu'il était au milieu de ces églises. C'est aujourd'hui, tu peux trouver tout genre de problèmes dans l'église. Et les problèmes qu'il y a dans l'église, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais c'est de ta faute. Amen. C'est de ma faute. En fait, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Et si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire. Peut-être ça va être une révélation pour toi. Un jour, je vais te décevoir. Oh oui. Un jour, ton frère et ta soeur qui est à côté de toi, ils vont te décevoir. Peut-être quelqu'un va te poignarder dans le dos. Et tu vas être choqué que ça c'est mon frère, ma soeur, avec qui je chante et je loue chaque dimanche. Un jour, il va te décevoir. Parce qu'il n'est pas parfait. Amen. Et tu sais quoi, un jour tu vas décevoir quelqu'un. Peut-être tu l'as même déjà fait. Mais un jour tu vas le faire. Donc dans l'église n'est pas parfait. Mais l'église c'est le lieu où Dieu demeure. L'église c'est le lieu où Jésus demeure. C'est David dit cela de cette manière dans Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, écoute, peu importe comment c'est, peu importe les problèmes, j'ai demandé une chose, je veux demeurer dans la maison de Dieu. J'ai demandé une chose, je veux demeurer au milieu des enfants de Dieu. Parce que c'est le lieu où se trouve le salut. Hors de l'église, il n'y a pas de salut. Amen. Hors de l'église, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'eau. L'église, en fait, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Il y a des gens qui disent l'église c'est la plus belle chose et je peux le prouver. Vous savez, pour créer la terre et toute cette beauté que nous voyons dans la terre, pour créer toutes ces affaires, il a juste parlé que la terre soit et la terre soit. Mais pour créer l'église, il a fallu qu'il se manifeste en chair. Il a fallu qu'il vienne et qu'il marche pendant 33 ans et demi sur cette terre. Il a fallu qu'il aille et qu'il marche sur le chemin de Golgotha et qu'il subisse l'humiliation, l'opprobre et les moqueries. Et il a fallu qu'on le fouette de 40 coups moins 1. Il a fallu qu'on le cloue sur la croix et qu'il donne de sa vie sur la croix. Donc ça lui a coûté très cher d'établir son église. Et l'église, c'est la plus belle chose que le Seigneur a faite. L'église, c'est la chose la plus importante que le Seigneur a faite. L'église, en fait, tu sais, sans l'église, il n'y a pas de salut. Sans l'église, nous sommes tous perdus. Alors, laisse-moi te dire ce matin, peu importe ce qui arrive dans l'église, je reste dans l'église. Moi, j'ai décidé une chose, comme David. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas pour toi, mais tu sais, à un moment tu dois te décider, juste te dire, Seigneur, tu sais, peu importe combien de temps tu prends, quand tu vas venir, je serai là devant. Amen. Je ne bouge pas. Je vais écrire mon nom sur un banc. C'est ma place. Amen. Et Paul dans Éphésiens 4, verset 2, tu sais, quand tu regardes, l'église n'a jamais été parfaite.
En passant, toutes les épîtres que nous voyons dans la Bible, toutes ces lettres-là que Paul écrit, il les écrivait à des églises parce que ces églises avaient des problèmes. Amen. Et dans Éphésiens 4, verset 2, il dit vous supportant les uns les autres avec charité. Il demande en fait aux chrétiens de se supporter. Se supporter, ça veut dire qu'il y aurait un problème et je supporte. Donc avec ta soeur, je te supporte. Mais maintenant, tout encore avec ta soeur, tu parles, supporte-moi. Il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En fait, Paul dit supportez-vous, et après il dit efforce-toi, que ce soit un effort volontaire de conserver l'unité. Parce que tu sais, sans l'unité, nous n'allons nulle part. Alors Paul dit efforçons-nous. Et si tu lis les passages qui viennent après, il exhorte, c'est comme s'il supplie. Il dit pardon, efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et l'Église, en fait, chaque fidèle de l'Église doit faire un effort volontaire de garder la paix. Amen. Mais regardez ceci. Quand Paul écrivait à l'Église de Corinthe, comme j'ai dit tantôt, il écrivait pour adresser des problèmes. Mais avant d'adresser les problèmes, le chapitre qu'on a lu en introduction, le chapitre 1, on est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, bien sûr. Avant d'adresser les problèmes, ben, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il dit au verset 4, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. C'est avant de parler de l'abondance des problèmes qu'ils avaient, ben, il dit d'abord, je vais d'abord rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que je mentionne cela? C'est parce que nous avons une très grande facilité à critiquer. C'est pour trouver les critiques. Si on commence à chercher, bon, on ne va pas le faire, on ne va pas faire l'exercice. Mais si on commence à demander l'approvisionnement aux gens, bon, quels sont les problèmes que tu as dans ta vie présentement? C'est la liste va être longue. Les gens vont juste se lever plat. On peut pointer sur un frère, sur un s'il va se lever, il va commencer à testifier cela, comme s'il a récité ça toute la nuit. Mais si tu lui demandes, ok, lève-toi et dis-moi quelque chose que Dieu a fait dans ta vie de bon récemment. Là maintenant, les gens vont commencer à regarder vers le ciel, essayer de réfléchir, de penser. Parce que nous avons une tendance naturelle à trouver des problèmes. Nous avons une tendance naturelle, une facilité à critiquer. Mais nous devons, par contre, développer une attitude d'action de grâce. Nous devons être intentionnels, d'être dans des actions de grâce continuelles. C'est quand tu vois ton frère et ta soeur, juste rendre grâce au Seigneur qu'il est dans la maison du Seigneur. Juste rendre grâce au Seigneur qu'il loue avec toi, qu'il sert avec toi. Il aurait pu être à l'extérieur. C'est souvent, quand nous venons pour critiquer les gens, rappelle-toi que cette personne qui critique, s'il n'était pas à l'église, tu seras en train de prier pour qu'il vienne à l'église. Amen. Amen. Tu seras en train de sortir à l'extérieur, aller évangéliser. Et tu allais le croiser en route, tu allais plaider pour que le Seigneur touche son cœur pour qu'il vienne à l'église. Mais là, le voilà qui vient à l'église, tu le verras comme s'il a un démon. Non, regardez les bonnes choses que Dieu a fait dans sa vie. Et pour qu'il était drogué, mais il n'est plus drogué. Il était alcoolique, mais il n'est plus alcoolique. Il était éliminé par toute forme d'addiction. Maintenant, il sert le Seigneur. Et nous devons célébrer cela. Amen. Nous devons célébrer cela. Et Paul dit, vous avez beaucoup de problèmes, mais je rends de continuelles actions de grâce à votre sujet. Je rends de continuelles actions de grâce pour ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous, malgré vos problèmes. Amen. Et ce principe s'applique également dans votre vie. Tu sais, avant de regarder tes problèmes, regarde d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu sais que si tu prends le temps d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu n'auras pas le temps de t'attrister de ce que tu n'as pas. Si tu prends vraiment ce temps-là d'apprécier ce que Dieu t'a donné, tu sais, souvent on dit cela que quand tu commences à beaucoup te plaindre de la vie, entre dans le ministère de ceux-là qui parlent de prière à l'hôpital.
Juste va, je ne sais pas, à Sainte-Justine, ou bien va à Notre-Dame. Juste, quand tu commences à être très triste et que tu penses que tu es la personne la plus misérable sur la face de la terre, lève-toi et va à Notre-Dame pour prier pour les gens. Laisse-moi te dire que tu vas sortir, tu vas bénir le Seigneur. Seigneur, merci parce que je mange. Merci parce que je suis capable de manger. Merci parce que je ne suis pas couché sur un lit d'hôpital. Et nous devons vraiment regarder ce que Dieu a fait de bon. Parce que laisse-moi te dire que Dieu fait de bonnes choses dans ta vie. Amen. Dieu t'a béni en abondance. Dieu n'arrête pas de te bénir. Mais ça prend que tu regardes. C'est la bénédiction de Dieu. Tu sais, Philippiens 3, verset 1, Paul dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Paul est en prison. Il est en train de dire à ceux-là qui sont à l'extérieur, réjouissez-vous. Et je n'arrête pas de vous dire, réjouissez-vous parce que pour vous c'est salutaire. C'est si tu ne développes pas cette attitude de te réjouir dans ce que Dieu te donne, ben, tu vas tellement t'attrister que tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas aller dans le monde en pensant que l'herbe est plus verte par là-bas. Mais ça prend que tu regardes ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Ça prend que tu regardes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et certainement, il t'a béni en abondance. Paul dit pour vous, cela est salutaire. Ça dépend de ton salut. Si tu apprends à te réjouir dans le Seigneur. Néhémie 8, verset 10, dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit, écoute, ne t'afflige pas. Ce qui va te donner la force de servir Dieu, c'est si tu apprends à te réjouir. Amen. Quelqu'un doit se réjouir dans le Seigneur. Amen. Amen. Regardez, après que Paul leur ait fait savoir qu'il avait de continuer les actions de grâce à leur sujet, maintenant Paul va citer 4 choses pour lesquelles l'église de Corinthe devait se réjouir. Tu sais, avant qu'ils ne commencent à toucher leurs problèmes et leurs difficultés et leurs défauts, il va d'abord leur rappeler les choses sur lesquelles ils doivent se réjouir. Et en passant, c'est une bonne pratique que nous devons faire. C'est qu'avant de critiquer quelqu'un, les compliments d'abord la personne. C'est avant de pointer vers le problème, pointer d'abord vers les bonnes choses que la personne a fait. C'est que très souvent nous avons des problèmes les uns les autres parce que chaque fois que nous nous voyons, on pointe seulement sur la chose qu'on n'a pas bien faite. Et les couples sont brisés à cause de ça. Parce que tu rentres, tu dis, mais la nourriture n'est pas encore chaude. Mais la nourriture est préparée. Amen. 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 On peut souvent pointer vers les problèmes, mais si les choses vont fonctionner, tu vas prendre que tu commences d'abord par remercier pour la chose que la personne a fait. Amen. Remercier pour l'effort que la personne a fait. Tu dois d'abord apprendre à apprécier ta soeur, apprécier ton frère, apprécier ton épouse et apprécier ton époux. Il y a un pasteur qui m'avait parlé, c'est vraiment quelque chose de très tard. Et je qu'on doit appliquer la méthode sandwich. Avec les gens appliquent la méthode du sandwich. C'est le sandwich, il y a le pain, il y a la viande et après il y a le beurre. Commence d'abord par complimenter, après pointe vers ce que tu aimerais qu'il soit amélioré et finis par complimenter. Si tu fais ça, tu vas juste avoir des amis. Tu vas juste avoir des amis. Et même avec les enfants, c'est fait ça avec les enfants. C'est souvent, je parlais de ça avec mon épouse, et souvent on est choqué de voir à quel point, et souvent ça arrive à des gens qui n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne comprennent pas cela. Ils vont voir un enfant, ton enfant, et ils vont commencer à gronder ton enfant. Et en passant, ne grondez pas les enfants des gens. Et d'avoir vos propres enfants. Parce que vous ne savez pas ce que ça prend d'avoir un enfant. Et ils vont d'abord commencer à gronder. Et chaque fois qu'ils vont voir l'enfant, ils vont le gronder. Écoute, tu sais, et quand l'enfant va commencer à te voir, il va commencer à te fuir. Parce que l'image qu'il a dans sa tête, c'est juste que toi tu le grondes. Mais son parent à lui, avant de le gronder, il y a d'abord beaucoup de miel qu'il met dessus. Il y a d'abord beaucoup de compliments. Toi, tu vois juste comme il gronde l'enfant sur le champ. Mais tu n'étais pas là qui prenait soin de cet enfant. Tu n'étais pas là qui prenait le temps d'apprécier ce que l'enfant fait. C'est parce que si tu veux que l'enfant soit épanoui, ça prend que tu mettes d'abord le pain, avant de donner la viande, après tu donnes encore le pain à la fin. Amen. La méthode de sandwich, et c'est vraiment cette image. Donc avant de gronder mon enfant, achète-lui d'abord des cadeaux. Mais Paul, en fait, ce qu'il fait là présentement, c'est qu'il commence d'abord par donner
des choses pour lesquelles l'Église de Corinthe doit rendre grâce. Et la première des choses, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4 d'abord. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La première des choses, en fait, pour laquelle nous devons rendre grâce, c'est pour la grâce. Amen. Amen. La première des choses pour laquelle tu dois être reconnaissant à Dieu, c'est pour la grâce. La grâce, en fait, vous savez, dans la Bible, on parle de la miséricorde et on parle de la grâce. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que tu mérites. Amen. Mais la grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour la grâce. Parce que réellement, nous ne méritons pas cette grâce. Réellement, notre destination devait être l'enfer. Réellement, nous n'avions aucun droit de nous approcher de Dieu. Nous n'avions aucun droit de réclamer quelque chose au Seigneur. Parce que nous avons péché. Et nous nous sommes détournés de ses voies. Mais ce n'est que par sa grâce que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Permets-moi de te rappeler ce matin que ce n'est pas par ta force que tu es à l'église. Ce n'est pas par ton habilité que tu sers le Seigneur. N'aie pas ce regard-là condescendant contre ceux de l'extérieur et pense que tu es meilleur que... Non, non, non. Si tu es ici aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Alors que tu étais dans le Seigneur, il t'a amené à la lumière. Et tu dois être continuellement, nous devons être continuellement reconnaissant envers Dieu sa grâce. Tu sais, même si Dieu ne te bénissait plus, même si Dieu ne guérissait plus ta maladie, je ne dis pas qu'il ne va pas le faire, il va le faire parce que c'est sa promesse, amen. Mais même s'il ne le faisait plus, sa grâce à elle seule est une raison suffisante pour que tu le loues jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Vous savez, David, dans Psaume 32, il exprime le mieux la manière, il exprime le mieux la joie que nous devons avoir pour la grâce de Dieu. En fait, David, il écrit ce psaume après avoir reçu le pardon de Dieu pour ce qu'il avait fait. David avait en fait commis l'adultère avec Bathsheba. Il avait tué le mari de Bathsheba. Il a menti à la nation d'Israël pendant plusieurs ans. Et quand le prophète est venu le confronter, il a confessé ses péchés. Et par la suite, il a écrit le psaume 32. Et regardez ce qu'il dit au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. En fait, David dit ici, je suis heureux pour le pardon du Seigneur. Je suis heureux parce que Dieu m'a pardonné de mes péchés. Il n'avait pas besoin de le, il n'était pas obligé de le faire. En fait, tu vois, quand tu lis le contexte, et tu connais la loi de Moïse, tu réalises vraiment pourquoi David est aussi content. Tu sais, ce que David avait fait était passible de la lapidation. L'adultère était passible de la lapidation. Le meurtre était passible de la lapidation. David devait être lapidé 2 fois. Mais le voilà qui se trouve devant le prophète. Et il confesse son péché. Et au lieu qu'il soit lapidé, l'Éternel dit de la voix du prophète, tu ne mourras point. Tu sais, David était joyeux, il était heureux à cause de ça. Et tu dois réaliser qu'il y avait une place qui t'attendait en enfer. Il y avait une place d'éternité et de tourment dans lequel tu devais rester pour l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas quelques années, l'éternité, c'est l'éternité. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il t'a vu dans tes péchés, et il t'a tellement aimé, qu'il s'est manifesté en chair. Il est venu souffrir à ta place, afin que toi tu n'aies pas à souffrir. Et rien que cela, c'est une raison de louer le Seigneur. C'est pas ce qu'on va vraiment dire, Seigneur. C'est pas ce qu'on dit David dit heureux, alléluia, heureux celui à qui la transgression est remise. Et au verset 3, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appétentissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été.
C'est peut-être les autres regardaient David de l'extérieur, il paraissait fort, c'était un homme de guerre, c'était le roi d'Israël. Mais il dit que réellement, tant que je gardais ce péché en moi, mes os se consumaient. En fait, David montre l'image de quelqu'un qui a un lourd fardeau sur lui. Et quand tu n'as pas encore obtenu le pardon de tes péchés, quand tu ne t'es pas encore repenti, il y a ce lourd fardeau en toi. Tu sais, tu te dis, moi je me rappelle encore quand j'étais dans le monde, tu te dis, écoute, après être rentré de ce corps, alors que tu te couches de toi, tu te dis, si le Seigneur revenait cette nuit, qu'est-ce qui m'arriverait? Si j'ai attrapé une maladie incurable, où j'étais, qu'est-ce qui me... tu commences à penser à toutes ces choses-là. Et tu réalises en fait que ta destination, c'est l'enfer. Tu réalises que si la trompette sonne en ce moment-là, tu vas en enfer pour l'éternité. Il y a ce fardeau continuel en toi. Tu réalises que Dieu est loin de toi. Et David ressentait cela. Tout paraissait beau à l'extérieur, mais il y avait ce fardeau en lui. Parce que laisse-moi te dire que quand tu vis dans le péché, tu n'es pas en paix. Je vois qu'il y a des gens qui se rappellent de c'est quoi vivre dans le péché. Tu n'as pas la paix. Tout semble beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout te ronge. Tu es en train de te consumer continuellement. Il dit au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. C'est David dit qu'en un instant, et quand tu le lis dans le livre de Samuel, tu réalises que ça s'est vraiment passé en un instant. C'est David a juste dit, Seigneur, pardonne-moi. Et il a dit d'une manière sincère. Ce n'est pas le genre de prière que tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et après, tu repars faire exactement la même chose. Il a dit d'une manière sincère. Et Dieu a vu la sincérité dans sa repentance. Et au même instant, Dieu l'a pardonné. Parce que laisse-moi te dire que souvent tu portes ton péché plus longtemps que tu ne devrais le porter. Parce que si tu viens juste devant l'autel du Seigneur et que tu déverses ton cœur devant le Seigneur, que tu demandes pardon et que tu lui demandes l'aide de ne plus vivre dans cela, il va t'aider. Il va t'aider. David dit, je t'ai fait connaître et là tu as juste effacé la peine de mon iniquité. Vous savez, c'est tellement simple d'obtenir le pardon de ses péchés. Mais il faut venir vers le Seigneur avec sincérité de cœur. Amen. Parce que laisse-moi te dire que non seulement il va te pardonner, mais il va te donner la force de le faire. Amen. Amen. Et il dit au verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des chants de délivrance. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui a été pardonné. C'est capable maintenant de chanter des chants de délivrance. Et regardez ce que le Seigneur lui dit au verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu dit, après t'avoir lavé, je vais t'aider à vivre pur. Après t'avoir pardonné, je vais t'aider à vivre une vie sanctifiée. Et regardez, le Seigneur continue au verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on n'est pas, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Dieu dit, ne sois pas têtu comme un âne. Viens avec tes péchés et Dieu va te pardonner. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Le verset 11 finit avec ceci. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. En fait, il dit ici que si tu as été justifié, et laisse-moi te dire que si tu as été justifié, réjouis-toi dans le Seigneur. Si tu as été justifié, pousse vers l'Éternel des cris de joie. Et Paul dit ici, je rends des actions de grâce pour la grâce. Et nous devons rendre chaque jour des actions de grâce pour la grâce. Amen. Regardez la deuxième chose maintenant pour laquelle il exhorte à rendre des actions de grâce. C'est le verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Paul dit en fait ici que nous devons rendre grâce à Dieu pour la connaissance que nous avons de Dieu. Vous savez, souvent nous prenons cela pour acquis, mais nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Ce que nous connaissons de Dieu,
Nous ne la connaissons pas parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont à l'extérieur. Nous ne la connaissons pas parce que nous sommes plus dévoués que ceux qui sont à l'extérieur. Non, non, non. Si nous la connaissons, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Dieu a ouvert tes yeux afin que tu comprennes les Écritures. Dieu a détruit, il a confondu cet esprit mondain qui avait déjà été établi dans ta vie, ce que tu avais hérité de tes parents. Dieu a brisé cela, il a établi sa vérité en toi. Et tu dois rendre grâce à Dieu pour la connaissance que tu as du Seigneur aujourd'hui. Tu dois rendre grâce à Dieu chaque matin. Seigneur, merci parce que je suis dans la vérité. Merci pour la révélation du nom de Jésus-Christ. Merci pour le baptême au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la sanctification. En fait, on doit rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Et non seulement on doit rendre grâce à Dieu. Hébreux 2, verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. En fait, non seulement on doit rendre grâce à Dieu, mais on doit apprécier cela à tel point qu'on s'attache à ça. Et il donne un avertissement, il dit que si tu ne t'attaches pas à ça, ça va être emporté loin de toi. Amen. Si tu ne t'attaches pas à la révélation d'un seul Dieu, ça va s'emporter loin de toi. Si tu ne t'attaches pas à la... Et on connaît des gens qui croyaient avant dans le baptême au nom de Jésus, mais aujourd'hui ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas attachés à cela. Et tu dois t'attacher à cela. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit et à la sanctification. Tu dois t'attacher à toute la vérité apostolique. Parce que si tu ne t'y attaches pas, tu vas t'en éloigner. Et tu dois rendre grâce au Seigneur pour cela. Amen. Vous savez, ça c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Ça c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. C'est si on n'avait pas ceci, on serait perdu. Et tu dois rendre grâce au Seigneur pour la Bible. Tu dois bénir le Seigneur pour la parole de Dieu. Tu dois bénir le Seigneur pour la révélation des Écritures. C'est la plus belle chose que Dieu t'a donnée. Tu sais, même si Dieu ne te donne rien d'autre par cela, ça c'est suffisant. Parce que tu trouves la joie dans ça. Amen. Tu trouves la paix dans ceci. Tu trouves l'assurance dans ça. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Mais moi j'aime ce que Jésus a ajouté par rapport à ça dans Jean chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Il dit, ce n'est pas suffisant de savoir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Amen. La troisième chose pour laquelle Paul demande à ce que nous rendons grâce au Seigneur, verset 6 au verset 7, il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il dit ici qu'on doit rendre grâce à Dieu pour les dons que Dieu nous donne. On doit rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Et quand il parle du témoignage, en fait, il est en train de dire ton témoignage à toi-même, de ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Et c'est de ça qu'on parlait tantôt. Que chaque jour tu dois prendre le temps de penser à ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. C'est si tu es ici ce matin et que Dieu n'a jamais rien fait de bon dans ta vie que tu te souviennes. Si tu peux lever ta main. Si tu es par contre ici ce matin et que tu as ce témoignage que Dieu a fait de grandes choses, si tu peux te lever et commencer à battre tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Et Paul nous demande
rendre des actions de grâce à cause du témoignage. Rappelle-toi de ce que tu étais il y a de cela quelques années. Souvent, c'est important. Souvent, on va, et même entre nous, rappelons-nous de ce que l'autre était. C'est souvent, tu vas regarder ta soeur peut-être qui ne pratique pas encore la sanctification. Et là, tu vas te dire, tu vas commencer à la critiquer. Ce que normalement tu ne devrais pas faire parce que ce n'est pas ton travail. Laisse le Seigneur travailler dans son cœur. Tu vas commencer à la critiquer. Mais le problème, c'est que tu ne compares pas à comment elle était il y a de cela 1 an qu'elle est arrivée. Il y a eu un changement. Elle est en train de grandir dans le Seigneur. Il y a une transformation que Dieu fait dans sa vie. Et c'est un processus qui est en train de se produire. Et juste réjouis-toi du fait qu'elle est fidèle dans la maison de Dieu. Juste réjouis-toi du fait qu'elle loue le Seigneur avec toi. Elle aurait pu être en train de t'insulter et se moquer de toi. Mais elle chante avec toi. Amen. Elle loue avec toi. Elle danse avec toi. Donc c'est assez juste pour se réjouir du témoignage de Dieu dans notre vie. Amen. Et la quatrième et la dernière chose. La quatrième et la dernière chose pour laquelle Paul veut qu'on rende des actions de grâce. Verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, Paul dit ici qu'il va vous affermir. En d'autres termes, rends grâce à Dieu pour sa protection. Rends grâce à Dieu parce qu'il va te garder. Vous savez, il y a un des passages, ça c'est l'un de mes passages favoris dans la Bible. C'est dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, je suis persuadé que Jésus qui a commencé, c'est lui qui va le compléter. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. En fait, une autre version dit qu'il est celui qui commence la foi, il est celui qui la termine. Écoute, tu n'es pas abandonné à toi-même. Dieu va t'aider à vivre pour lui. Et Dieu va te garder jusqu'à la fin. Il va s'assurer aussi longtemps que tu t'accroches à lui, que tu sois transformé et que tu sois prêt pour son retour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça c'est un puissant encouragement. Tu sais, je ne suis pas abandonné à moi-même. Dieu ne s'attend à pas à ce que je le fasse moi-même. Mais il va me garder. Il va me protéger. C'est le psaume 121. Alléluia. À partir du verset 5, la Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. Amen. 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 Tu pensais peut-être que tu te gardais toi-même, mais laisse-moi te dire que l'Éternel est celui qui te garde. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de cela. C'est comme un garde du corps qui est avec toi. Il est ton ombre à ta main droite, à ta main forte. Il est toujours là. Peut-être, je sais que beaucoup d'entre nous, je ne sais pas si je demande ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle ici de la dernière fois qu'il a regardé son ombre? Non. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais regarder mon ombre et voir qu'il est super rapide comme mon ombre. C'est pas ça, les gens qui ont vu du film. Mais souvent, nous ne remarquons pas notre ombre, mais notre ombre nous suit partout. Et laisse-moi te dire que Dieu est ton ombre à ta main droite. Il est partout où tu vas. Il t'accompagne partout et il te protège et il veille sur toi. Et ça doit être un sujet de grand réconfort pour nous. Parce que même quand je tombe, il est avec moi. Il va m'aider à me relever. Même quand je faillis, il est avec moi. Il savait déjà que j'allais tomber. Mais il avait déjà prévu le moyen de pouvoir le surmonter. Parce qu'il est mon ombre à ma main droite. L'Éternel est celui qui me garde. Pendant le jour, le soleil ne descendra point. Ni la nuit pendant la nuit. Ça veut dire que pendant le jour, il est là et pendant la nuit, il est là. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Vous savez, ça c'est quelque chose sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est souvent tu regardes tes problèmes, tu regardes tes défauts et tes manquements. Réalise que Dieu est là partout où tu vas. Il sait. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes besoins. Et il t'accompagne. S'il permet que certaines choses arrivent, c'est parce qu'il sait qu'à la fin de cela, tu seras plus fort. À la fin de cela, tu seras victorieux. Parce qu'il est ton ombre à ta main droite. Laisse-moi te dire que Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Mais il veille sur nous jour et nuit. Amen. Et Paul nous dit de nous
réjouir, de donner des actions de grâce à cause de la grâce, de donner des actions de grâce à cause de la connaissance que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ, de donner des actions de grâce à cause des multiples dons que nous avons, et de donner des actions de grâce à cause de sa protection. Et je crois que ça c'est assez pour juste rendre grâce à Dieu chaque jour. Amen. Et je vais juste dire à quelqu'un ce matin, rends grâce au Seigneur. Rends grâce, rends de continuelles actions de grâce au Seigneur, parce que cela est salutaire. Amen. On va tous se lever dans la présence de Dieu. Allez, on va finir avec le livre de Tite, chapitre 3, verset 3 au verset 7. Tite, chapitre 3, verset 3 à 7. Alléluia. Tout avec ton revient, dit je rends grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tite, chapitre 3, verset 3. La Bible dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Paul présente l'état dans lequel nous étions avant. Et il n'y a aucune personne ici qui est exempte. Avant nous vivions dans le péché. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est la Bible dit que nous étions comme cela, on ne méritait rien. Mais à un moment précis, Dieu a juste décidé que c'est le temps de ma bonté. Et c'est le temps que mon amour se manifeste. Nous n'avons aucun mérite dans ce que nous possédons aujourd'hui. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, je reparle encore de ça, l'évangile, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est par cela que nous avons été sauvés. Et qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que quelqu'un dit justifié. Justifié par sa grâce. Nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Paul dit en fait que le Seigneur, alors que nous étions perdus, alors que nous étions ses ennemis, nous étions loin de lui, nous vivions dans le monde, dans les ténèbres. La Bible dit qu'il a juste décidé d'exercer sa bonté et son amour envers nous. Ce n'est pas aucune œuvre que nous ayons faite. Et il nous a justifiés par sa grâce. Vous savez, quand on parle de justifier, ça veut dire déclarer juste. Ça veut dire que Dieu t'a regardé, tu étais un pécheur. Mais il a dit, écoute ceci, je veux te déclarer juste. Je veux te déclarer saint, je veux te déclarer pur. Et c'est la raison pourquoi il est allé sur la croix. Il a payé le prix à ta place. Et quand tu obéis à l'évangile par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, ben, Dieu te déclare juste. Parce qu'il a déjà payé le prix. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un encore ce matin, rends grâce au Seigneur en tout temps. Rends de continuelles actions de grâce au Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu a fait tellement de bonnes choses. Et nous devons être capables de le louer et de l'adorer chaque jour. Amen. On va prendre le temps de s'avancer. Et on va vraiment venir avec une attitude d'action de grâce. On va juste venir dire merci au Seigneur ce matin. Si on peut ne pas présenter de besoins ce matin, ne sors pas la liste de besoins, garde-la dans ta poche pour un autre jour. Alléluia. Mais juste dis merci au Seigneur. Et prends le temps. Et je ne sais pas si chacun peut prendre le temps. C'est prendre le temps et commence à faire circuler dans ta tête les bonnes choses que tu as fait dans ta vie. Commence à prendre le temps et regarde d'où tu venais, d'où tu étais. Regarde où tu aurais pu être aujourd'hui. Certains d'entre nous auraient pu être en prison.
D'autres auraient pu être morts. D'autres auraient pu être liés par toute forme de maladie ou toute forme de problème. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Alors si on peut prendre le temps juste personnellement, Seigneur, merci. Si on peut élever nos voix et on peut parler merci Seigneur. Alléluia.